Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez-le en ce jour dans vos vies. Recevez sa parole, rien que sa parole. Aujourd'hui, en fait, je vous fais cette vidéo pour vous parler de comment le Seigneur peut agir dans certaines situations, de comment se comporter, comment il nous montre comment on doit se comporter dans certaines situations qui peuvent nous arriver et qui nous arrivent d'habitude parce que tout ce qui est dans la Bible arrive toujours. Et le Seigneur, dans sa merveilleuse intelligence et connaissance, nous prévient, nous montre comment nous devons nous comporter. Je vais vous lire Matthieu 14. Matthieu 14, du verset 1 jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Là, je vous lis la parole de l'Éternel. À cette époque, Hérode, gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. Cet homme dit à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean. L'avait fait enchaîner, j'étais en prison. À cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Hérode cherchait donc à faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui apporter, de lui accorder. Il envoya un soldat décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Jésus de ce qui s'est passé. Je m'arrête d'abord là et je vais continuer après. Ici, nous voyons qu'un envoyé du Seigneur, un oint de Dieu, a été décapité pour une vérité. Pour une vérité, il a été exécuté. Pour une vérité, on lui a ôté la vie. Pour dire quoi? Parfois dans nos vies, à cause d'une vérité, à cause d'une simple vérité, on cherche à te tuer. À cause d'une vérité, on cherche à te ôter la vie. À cause d'une vérité, tes amis se te tournent le dos. À cause d'une vérité, ton mari dans la maison peut même partir. À cause d'une vérité, ta femme peut te quitter. À cause d'une vérité, tes enfants peuvent te laisser tomber. À cause d'une vérité, le monde te condamne, te juge et va même jusqu'à t'exécuter à cause d'une vérité. Pourtant, cette vérité, Jean-Baptiste a juste, moi je dis, Hérode, il a regardé juste l'angle de faire plaisir à sa femme. Bon, c'est vrai qu'il était fâché contre Jean-Baptiste parce que Jean lui disait la vérité. Mais moi, je préférais avoir quelqu'un qui vienne me dire que, voilà, écoute, ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien. Jean-Baptiste, il était avenant envers Hérode. Il était prévoyant envers Hérode. Il a pris Hérode comme son ami. Parce que si tu ne considères pas quelqu'un, tu ne peux pas venir dire que ce que tu fais là est mal. Si tu ne considères pas quelqu'un, tu ne peux pas venir dire que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien devant l'Éternel. Il était, entre guillemets, en train de vouloir sauver, en vouloir faire revenir Hérode, Hérodia, dans le droit chemin, qui est la vérité, que ce qui s'était en train de faire, c'était l'adultère, l'impudicité, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il les a prévenus parce qu'il voulait les sauver. Il voulait qu'ils soient sauvés. Il voulait sauver des âmes. C'est pour ça qu'il les a prévenus. À cause d'une simple vérité qu'il leur a blessé. Pourtant, c'était une vérité pour leur salut. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est de le tuer. À cause d'une vérité que tu diras à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari, à ton ami, ça va te coûter cher.
ça va te coûter cher. Et quand je lisais ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, à cause d'une vérité, pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de haine? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'accepteraient jamais qu'on leur dise la vérité. Ma marche avec le Seigneur me pousse à sorte que j'accepte certaines vérités quand elles sont légitimes. Là, Hérode savait que ce n'était pas légitime. Il le savait au fond de lui. Il le savait au fond de lui parce qu'il a pris la femme de son demi-petit frère, de son demi-frère. Il a pris la femme de son demi-frère. Il le savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Même la femme le savait. Mais la femme avait plus de haine encore. Parce qu'elle avait quelqu'un qui lui disait, qui lui faisait voir son image à travers une parole. À travers une parole. Et ça, beaucoup de personnes ne pourront pas l'accepter autour de vous. J'ai compris cela. J'ai compris cela parce que le Seigneur me l'a montré. Il me l'a révélé que beaucoup n'accepteront pas certaines vérités. Certaines vérités. Et les amis vont vous crucifier parce que vous ne marcherez plus comme ils veulent. Votre famille vont vous rejeter parce qu'ils ne verront plus en vous celui qui était sale. Ils ne verront plus en vous que quelqu'un qui vient les apporter la lumière, mais ils ne veulent pas apporter, ils ne veulent pas accepter cette lumière-là. Ils ne veulent pas comprendre. Le diable va utiliser ce côté-là pour vous maintenir dans l'obscurité, pour vous dire non, c'est lui qui a tort. Non, 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 ne laisse pas. Tu as vu ce qu'il a dit, tu as vu ce qu'il raconte sur toi, tu vois ce que tout le peuple sait ça, tout le monde sait que tu es comme ça, alors que ce n'est pas normal. Mais non, alors que Jean-Baptiste était juste en train de lui donner la lumière, et lui porter le salut, que ce que tu fais peut t'amener dans l'autre camp, alors que si tu suis ce que je te dis, tu vas être sauvé. Amen. Donc toi qui passes par ces moments-là, où tu sais que la vérité est en toi, et que tu es en train de parler à Père, Père va te parler. Père va te parler, Dieu va te parler. Il va te révéler des choses, il va te dire des choses. Quand je lui disais, mais Père, pourquoi ceci m'arrive? Mais pourquoi, papa? Parce que tu vois mon cœur, tu sais comment j'étais en train de parler, tu vois comment j'étais en train de dire. Et j'étais dans cette situation pendant des jours. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne t'ai pas appelé pour ça. Alléluia. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Ça, c'est quoi? Je lui ai posé la question. Ça, c'est quoi? Je vais vous dire pourquoi. Il ne m'a pas appelé pour faire plaisir aux humains. Non. Il ne m'a pas appelé pour leur faire plaisir. Oui, je vais leur faire plaisir, mais à travers la parole de Dieu. Il m'a appelé pour son œuvre. Mon œuvre, ce n'est pas de faire plaisir à quelqu'un qui a un tort, de ne pas lui dire que fais attention. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a fait en tant qu'un être compatissant. Un être qui aimait Hérode. Parce que s'il n'aimait pas Hérode, il n'aurait pas prévenu. Il aurait laissé tomber. Et dans ces situations, il me dit, mais Père, quand ça nous arrive, mais quel est le comportement qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce matin, quand je priais, j'ai entendu élever, élever, élever. Et j'ai dit, mais pourquoi élever? Et quand j'ai lu ce passage, élever pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà élevé Jean-Baptiste avant même qu'Hérode commence à penser à tuer Jean-Baptiste. Avant qu'Hérodias ne commence à penser à faire tuer Jean-Baptiste. Dieu l'avait déjà élevé. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur dit, de tout être né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! De tout être né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. L'élévation du Seigneur pour Jean-Baptiste, parce qu'il avait déjà vu, il l'avait déjà anticipé. Waouh! Tout ce matin, quand je comprends élever, j'ai cru que c'était la prière que le Seigneur me demandait de l'élever. Non,
C'était pour me faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Les gens pensent qu'ils t'ont piétiné, mais non, Dieu, il t'a déjà élevé. Il t'a déjà élevé. Et cette élévation arrive toujours après. Mais lui, il l'a déjà fait avant. Mais ça arrive après. Mais lui, il l'a déjà fait avant. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais quand on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez bien. Le verset 14, 13 nous dit ceci. Quand Jésus, le verset 14, 12 dit ceci. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer. Puis, ils allaient informer Jésus ce qui s'est passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et s'est retiré à l'écart dans un endroit désert. Wow. Les gens qui ont subi cette perte, qui ont vu cette humiliation, qui ont vu qu'on a tué le maître, ou bien qu'on leur a tué, qu'on veut tuer cette vérité-là. Ils ne sont pas allés voir n'importe qui. Ils sont allés vers Jésus-Christ, vers le Seigneur, pour déposer ce problème, pour leur dire que oui, papa, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui arrive dans ma vie, voilà ce qu'on veut me faire, voilà ça. Mais papa, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Et moi-même, je me suis dit, oui, Père. À cet instant-là, j'aurais dit, ah, vous avez tué mon serviteur. Vous avez tué celui qui m'a annoncé. Vous avez tué un oint de Dieu. Vous l'avez blessé. Vous l'avez calomnié. Vous l'avez accusé des choses qui n'étaient pas vraies. Pour votre petite gloire. Voilà comment l'être humain pense. Voilà comment moi j'ai pensé. Voilà comment un être humain peut penser. Oui, mais Dieu, c'est Dieu. Il réagit, il aurait dit, mais non, vous n'avez pas le droit de tuer Jean-Baptiste et pour cela je vais vous punir et faire ceci. Non. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Voilà ce que le Seigneur t'enseigne aujourd'hui quand tu traverses cette situation-là. Il a écouté, il est parti, il s'est mis à l'écart. Pourquoi il s'est mis à l'écart? Pour réfléchir, pour prier sur moi, pour prendre. Sûrement, il avait mal. Il avait mal que Jean-Baptiste soit tué, oui, parce qu'il est compatissant. Il est amour. Mais à cet instant, quand il s'est retiré, qu'il est parti, j'ai dit, mais si le Seigneur s'est retiré, c'est pourquoi? Pourquoi il s'est retiré? Et là, nouvelle révélation. Parce que il devait continuer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il devait continuer l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas été envoyé pour régler ce problème. Il avait été envoyé pour gagner des âmes. Il était envoyé pour apporter le salut au monde, apporter la lumière au monde. Voilà ce qu'il avait été envoyé faire. Il n'avait pas été envoyé régler le problème de Jean-Baptiste. Donc cela veut dire que parfois, quand il y a des situations qui vous arrivent comme ça, on vous calomnie, on raconte n'importe quoi sur vous, retirez-vous. Restez calme. Écoutez, Père. Et ce matin, quand je l'écoutais, il m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour cela. C'était pour me dire que je t'ai appelé pour mon œuvre. Je ne t'ai pas appelé pour venir régler ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi. Il ne m'a pas appelé pour cela. Il m'a appelé pour venir gagner des âmes. Il m'a appelé pour venir convertir mes frères et sœurs. Il m'a appelé pour venir apporter la parole de Dieu dans le monde. De continuer son œuvre. De parler de la vie éternelle, de parler qui donne la vie éternelle, qui s'est sacrifié sur la vie éternelle, sur la croix pour nous donner la vie éternelle, qui est le pain de vie, qui est l'eau de vie, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Père me disait ce matin, que je t'ai appelé pour mon œuvre, je ne t'ai pas appelé pour te plaindre, je ne t'ai pas appelé pour me dire que oui, voilà, on pense ça de moi, on dit ça de moi, tout, non. Je ne t'ai pas appelé pour ça, je t'ai appelé pour des choses plus grandioses. Plus grande, mon œuvre. Alors toi qui as écouté cette vidéo, si tu traverses ce moment-là, retire-toi, laisse Père parler. Tu n'as pas été appelé pour ça. Tu as été appelé pour des grandes choses. Tu as été appelé pour l'œuvre de Papa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais faire quelque chose
je vais commencer par quelque chose que je voudrais imprégner dans mes vidéos. Si toi, c'est la première fois d'entendre parler de Jésus-Christ et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, sincèrement, fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Ferme les yeux et tu répètes cette prière avec moi. On y va? C'est la prière d'une nouvelle naissance, de nouvelle jouissance en Jésus-Christ. On y va? Tu fermes les yeux et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, que tu as effacé mes péchés avec ton sang, que tu as versé à la croix. Seigneur, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, Jésus-Christ. Reviens à lui. Amen.